Est-ce que toi aussi, tu te sens parfois un peu perdu dans tout le tumulte de la vie quotidienne, cherchant désespérément un moyen de tranquillité pour te retrouver? Ne cherche plus, tu es arrivé au bon endroit. Dans cet épisode, je vais te montrer le pouvoir du journaling. À quel point ça peut avoir un impact sur ton bien-être, sur ta vie et surtout, comme d'habitude ici, je t'explique concrètement comment le faire au mieux et comment moi je le fais. Tu pourras t'en inspirer. J'en parle très souvent sur cette chaîne parce que c'est un exercice qui peut littéralement transformer tes journées et qui m'aide personnellement à garder un certain équilibre intérieur. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je suis Olivia Kenom, ta coach en productivité personnelle. Et dans ce podcast, je te parle d'organisation, de gestion du temps, de productivité. Je te donne les clés pour avoir une organisation carrée et atteindre tous tes objectifs. Donc, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas manquer les épisodes suivants. Si tu souhaites aller plus loin et reprendre vraiment en main ta productivité, tu peux rejoindre mon programme d'accompagnement individuel. Je te laisse le lien d'inscription dans la description de l'épisode. J'ai écouté un épisode du podcast de Tim Ferriss dans lequel son invité, l'acteur Matthew McConaughey, parlait de sa pratique du journaling. Pour te résumer plus ou moins cette partie de l'interview, l'acteur disait qu'il s'est rendu compte il y a quelques années qu'il ne tenait un journal que lorsqu'il allait mal, quand quelque chose ne fonctionnait pas comme il voulait dans sa vie, et qu'il éprouvait dans ces moments-là le besoin de s'exprimer pour se libérer. En faisant ça, pendant un long moment, il s'est finalement aperçu que les bons moments de sa vie s'effaçaient, on va dire, de sa mémoire. Il ne les notait pas et il finissait par les oublier. Du coup, seuls les instants un peu down, on va dire, et les mauvaises nouvelles perduraient parce qu'ils étaient gravés dans ses carnets. Lorsqu'il regardait dans le rétroviseur et parcourait ses carnets, il ne voyait que du mauvais. Évidemment, c'est ce qu'il y avait consigné et on a tous tendance à être plus prolifiques quand tout va mal. À l'époque, ça m'avait un peu attristé et interpellé. Je me suis dit, mais moi, je ne note rien du tout en fait. Ni le bon, ni le mauvais du coup. Et c'est vrai, c'est réel quand on regarde en arrière. Les mauvaises expériences ou les mauvaises émotions, la douleur, l'échec, les frustrations, etc. On se rappelle beaucoup plus facilement de ces choses que des belles réussites, des moments de joie, d'amour. Ces moments-là ne nous viennent pas en tête immédiatement. Le journaling, c'est donc un bon moyen de garder tout ça et de se le remémorer. Le journaling, c'est le mot anglais pour expliquer le fait de tenir un journal. C'est-à-dire que tu vas mettre tous les jours tes idées, tes pensées, tes réflexions, tes questionnements par écrit. Ça peut se faire dans un carnet, un cahier ou autre. C'est un moment pour toi. C'est un moment où tu te poses en fait et tu prends du temps pour toi pour faire le point. L'idée, c'est juste d'écrire tout ce qu'on veut quotidiennement et qui peut nous servir de repère, un peu comme un journal de bord. Ça nous permet de faire le tri de nos pensées, de poser des expériences qui peuvent être complexes, bonnes ou mauvaises, parce que la vie d'adulte n'est définitivement pas un long fleuve tranquille. Tu y notes à peu près tout ce que tu veux en réalité, tout ce qui te passe par la tête. Certains tiennent un journal de gratitude, par exemple, pour se rappeler de ces petites choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes. Et ça peut permettre de s'accrocher dans les mauvais moments pour tenir le coup. C'est scientifiquement démontré. Le fait d'écrire régulièrement ses pensées, ses émotions, a été associé à de nombreux bénéfices pour la santé mentale et la gestion du stress et de l'anxiété. L'une des bases de l'écriture thérapeutique sur le plan scientifique réside dans les nombreuses études expérimentales qui ont été menées sur ces bienfaits psychologiques. Parmi les chercheurs les plus influents dans ce domaine, il y a James Pennebaker, c'est un psychologue américain qui s'est distingué par ses travaux. Je te laisse le lien en description si tu veux creuser un peu le sujet. Il a mené des études qui ont démontré les effets positifs de l'écriture sur la santé mentale. L'une de ces études les plus célèbres a impliqué de demander aux participants d'écrire pendant 20 minutes chaque jour durant 4 jours consécutifs sur un événement émotionnellement traumatisant de leur passé. Les résultats ont montré que ceux qui ont participé activement à l'exercice bénéficiaient d'une amélioration significative de leur bien-être émotionnel par rapport au groupe témoin. Bob Borchers, le vice-président marketing de Apple au lancement de leur application de journaling, a aussi déclaré « Nous sommes ravis de faire découvrir les bienfaits du journaling à davantage de personnes. L'application Journal
permet de préserver facilement de précieux souvenirs et de pratiquer la gratitude. Personnellement, je me suis mise au journaling il y a maintenant plusieurs années et je ne peux plus m'en passer. Au début, je me disais que c'était juste un truc de riche. Je pensais que je ne tiendrais même pas une semaine, que je n'aurais rien à écrire, etc. Mais je me suis rendu compte à quel point ça me fait du bien. Sur le net, il y a énormément d'informations qu'on lit sur cette super habitude à adopter et je ne suis pas forcément d'accord avec bon nombre de ces conseils. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'ils sont mauvais. C'est à toi de trouver la méthode qui te convient. De tout ce qui se dit sur le journaling, il y a un dénominateur commun. Ce journal ou ce cahier, c'est un espace où tu échanges avec toi-même. Personne d'autre que toi n'a le droit de lire ce qui est écrit dans le cahier. Pourquoi? Parce que tu te mets à nu. Dans mon journal, j'écris tout ce que j'ai comme bruit dans la tête, tout ce que j'ai besoin de sortir pour faire le vide et trier. J'écris sans structure particulière, j'écris mes émotions, mes ressentiments, ma colère, ma frustration. Je parle de mes rêves, de mes projets, même pour un futur lointain. Et je détaille parfois ce que je pense qu'il faut mettre en place pour concrétiser tout ça. J'écris ce que je fais, ce que je lis, une citation ou un extrait d'un livre que j'ai particulièrement aimé. J'écris mes nuits, mes journées. J'ai aussi plusieurs passages où j'ai littéralement retranscrit des conversations que j'ai eues avec mon père, ses conseils et certaines de ses petites phrases choc. Et aujourd'hui qu'il est décédé, ce sont des passages que je chéris particulièrement et que j'ai souvent relus au cours de ces derniers mois. Je raconte les différentes étapes du cheminement de ma pensée sur tel ou tel sujet, intime ou pas. Certains jours, c'est trash, c'est dur, c'est violent, au sens littéraire de la chose évidemment. D'autres jours, c'est plus doux, c'est plus léger, parfois même un peu enfantin. Mon journal, vraiment, c'est le brouillon de ce qu'il y a dans ma tête à un instant T, un brouillon d'idées, de réflexions, de projections, de projets, de rêves, ce qui me permet de libérer un peu d'espace mental. Pour quelqu'un comme moi, qui réfléchit et cogite absolument tout le temps, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, un sas de décompression. Je me sers de mon journal pour poser tout le bruit qui est dans ma tête. Et c'est là tout son pouvoir en fait. À partir du moment où c'est fixé, c'est écrit quelque part, je peux l'utiliser. Je peux faire le tri, jeter les pensées parasites, visualiser mes objectifs et m'y référer au fur et à mesure que j'évolue vers mon but. Revoir un peu ce qui a fonctionné, le petit événement qui m'a apporté de la joie à telle ou telle date. Je peux revoir la façon dont je prévoyais de remettre quelqu'un à sa place et mettre de l'eau dans mon vin ou pas, etc., etc. Ce n'est pas fait pour que quelqu'un le lise. Ce n'est pas écrit dans cette intention. C'est justement pour ça qu'il est capital que tu sois la seule personne à avoir accès à ce journal. Parce que écrire pour être lu n'a rien à voir avec écrire pour se vider la tête et poser ses pensées. Si tu sais que ton journal peut être lu, si en écrivant tu es conscient que quelqu'un lira ça, ça changera ta façon d'écrire. Parce que tu peux avoir peur du jugement et automatiquement ça va annuler les bienfaits que tu pourrais tirer de l'exercice. Et franchement, ce serait dommage quand même. Comment concrètement tenir un journal? Comment intégrer cette habitude dans ton quotidien? 3 choses fondamentales à prendre en compte. La bonne fréquence, le bon moment, le bon outil. Évidemment, je vais te décortiquer tout ça, mais avant, laisse-moi un petit like sur la vidéo pour me dire que l'épisode te plaît. Alors, il y a plusieurs écoles. Et c'est là où je ne suis pas tellement d'accord avec la plupart des gourous du net. Je considère personnellement qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Encore une fois, tu fais ce qui fonctionne pour toi. Les puristes du journaling te diront qu'il est capital que le journal soit un cahier, un bloc-notes ou un carnet. En tout cas, quelque chose de tangible dans lequel tu écris à la main, crayon, stylo, à toi de voir. On t'invite à écrire à la main au minimum 3 pages dans ton journal et ce, tous les jours. Pour quelqu'un qui n'avait pas du tout cette habitude, c'est totalement utopique et contre-productif. Soit il ne va jamais s'y mettre, soit il fera 2 jours et va laisser tomber. Parce qu'il y a trop de friction. C'est le pire conseil à donner à quelqu'un qui veut s'essayer au journaling, selon moi. Quand tu fais des recherches sur le journaling, le rituel auquel on t'invite, c'est de te faire une petite tasse de thé ou de café, de prendre quelques minutes dans ta routine du matin ou du soir pour te poser tout seul et écrire en toute conscience. On te dit de choisir un espace cocooning où tu te sens bien et faire du journaling un peu à la slow life, tu vois un peu. C'est ce qui revient souvent. Ce n'est pas que je me moque, parce qu'au fond, ce n'est pas mauvais en soi d'en faire un petit rituel bien-être. Pourquoi pas, après tout? C'est juste que de mon point de vue, c'est se compliquer la vie inutilement en fait. Je vais juste te dire comment moi je fais. Je ne me tracasse pas autant pour écrire, clairement.
Je ne vois pas du tout le journaling comme quelque chose d'aussi spirituel. Pour moi, c'est un moyen comme un autre de me vider la tête. Et il se fait que ce moyen-là me fait un bien fou. Tu peux y consacrer 15-20 minutes selon ton inspiration. Ensuite, dans mon journal, il y a très peu de dates auxquelles j'ai dépassé 2 pages. Et je n'écris pas dans mon journal tous les jours. Non. Parce que pour moi, ce n'est pas toujours utile. J'écris parfois un jour sur deux, sachant qu'il y a des semaines tendues ou particulièrement stressantes pour moi où j'écris rigoureusement tous les jours. Ça dépend vraiment de mon mood et de ce qui se passe dans ma vie. J'ai déjà écrit juste la moitié d'une page et j'ai déjà écrit, je pense, plus de 5 pages d'un coup, tellement il y avait de choses à dire. Tu peux certains jours écrire juste quelques affirmations positives qui te motivent, qui te donnent la pêche, tout simplement. J'écris le matin au saut du lit ou le soir. Mais ce n'est pas figé. J'ai déjà écrit à midi, donc voilà. Mais en général, c'est le soir que je le fais dans mon lit, tranquillement. Et je n'écris pas dans un cahier. Non. J'utilisais une application Day One. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Pour chaque entrée, tu as une date et un espace pour écrire. Tu peux créer plusieurs journaux sous le même compte, par exemple, un journal général et un journal de gratitude. Moi, je n'en avais qu'un. Tu peux aussi créer des étiquettes pour classer tes entrées, préciser des lieux, mettre certaines entrées importantes en favoris, etc. L'application te permet de voir d'un seul coup d'œil toutes les entrées, la dernière date à laquelle tu as écrit, et tu peux même ajouter des photos, des vidéos qui t'ont marqué. J'utilisais la version gratuite de l'application. La version payante est à 24 € par an et ça te permet d'ajouter des enregistrements audio. Je dis que j'utilisais parce qu'aujourd'hui, j'utilise l'application Journal sur iPhone, tout simplement. C'est disponible avec iOS 17, il me semble, et c'est encore plus complet. Ça fonctionne à peu près de la même façon. L'application te suggère des choses à écrire si tu débutes et tu peux aussi voir d'un seul coup d'œil toutes tes entrées. Tu peux parcourir tes entrées précédentes, les ajouter aux favoris ou encore filtrer les résultats de recherche en fonction de contenus spécifiques. Tu peux mettre des photos, des vidéos, des podcasts. Les notifications programmées peuvent aussi t'aider à faire de ce journal une vraie habitude. Le bonus ici, tu peux même verrouiller ton journal après un certain temps. 1 minute, 15 minutes, c'est à toi de décider. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles je n'écris pas dans un carnet. Le faire dans une application, ça sécurise ce que j'écris pour que véritablement personne ne tombe dessus. C'est quand même le principe. Et accessoirement, j'évite de me retrouver avec 110 carnets de notes qui se baladent avec mes pensées les plus sombres. Non merci. Et puis, j'ai perdu l'habitude d'écrire à la main. Et j'ai peur que cette contrainte me pousse à abandonner tout simplement, si j'essaye de me forcer. Écrire tous les jours ou écrire quand tu en ressens le besoin, vraiment c'est à toi de choisir. Quoi écrire dans ton journal, combien de lignes ou de pages écrire, c'est toi qui décides. C'est ton espace de liberté, tu fais ce que tu veux. Ne te mets pas de contraintes, surtout au début. C'est inutile et contre-productif. Vraiment, il n'y a pas de règles. L'essentiel, c'est d'écrire. J'espère que tu vas t'y mettre. J'espère vraiment que cet épisode va t'aider à te lancer. Je t'y invite sans réserve. Si tu es déjà adepte du journaling comme moi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ton journal sera le témoin silencieux des moments où tout va bien, des moments où tout va mal, des leçons que tu apprends de la vie. Tu es la seule personne qui tient le journal et qui décide de ce que tu en fais et surtout de son utilité. Si cet épisode t'a plu, t'a été utile, je t'invite à le liker pour me le dire et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est un soutien précieux pour moi. Sur mes réseaux, je partage encore plus de contenu au quotidien. Si ça t'intéresse, je te laisse tous les liens en description de l'épisode. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!